USA, États-Unis contre Suède dans ce match de hockey sur glace. Et le gardien de but suédois, vous le voyez, un malabar, les jambes, qui est la ligne qui délimite les zones, les Américains à droite. Les deux capitaines échangent les fagnons. Öberg pour la Suède, un garçon d'1,80 m et 82 kg. Et Morrison pour les États-Unis. Voilà, vous voyez, le gardien, lui, a déjà mis son masque, le gardien américain. Hop. Et l'engagement est fait. On va jouer pendant 3 périodes, pendant 3 tiers-temps de 20 minutes de jeu effectif chacune. Et nous allons suivre pour vous, avec les caméras de Régis Forissier, le déroulement de cette partie. Les Suédois sont partis un peu plus vite que les Américains. Les Suédois, nous allons vous donner les poids des joueurs au fur et à mesure que nous les verrons en gros plan. Les Suédois sont en général plus légers que les Américains. De son partenaire Falkman, tir arrêté de la main par l'un des arrières suédois et la balle repart, tir maintenant des Suédois vers le but américain. Non, oh là là là, les Américains là ont eu beaucoup de chance, le Suédois se trouvant seul devant l'embut américain, mais ce gardien américain a l'air d'être excellent. Rupp, il arrête une deuxième, une troisième, une quatrième fois le palais. Rupp, 1,75 m, 81 kg et un masque. Le masque de l'impassibilité. Lundström pour la Suède. Oh là là, ça y est, allez, battez-vous, messieurs. Lundström, il va le mettre en prison. De côté gauche, elle trouverait les buts vides. Non, les Suédois sont repliés, ont repris le palais, attaque maintenant, sont seuls. Tire à nouveau. Non, quelle chance il a ce Nan. Nan le repasse à Morrison, qui perd le palais, c'est là-bas complètement à droite, un Américain démarqué, qui va marquer là, oui, non, non, oh là 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 là, oh quelle occasion perdue, oh quelle occasion perdue, les Américains ne sont pas contents. Comment peut-on rater une telle occasion? Oh là là, allez, boxez-vous, messieurs, boxez-vous. Le 20, Stordal pour les États-Unis, 1,75 m, 77 kg. Et le 12 pour la Suède, c'était Lars Nilsson. For Sweden, for fighting. Svedberg patine rudement bien. Le passe en arrière à Wikberg. Mais c'est une bagarre, hop. À nouveau une bagarre entre le 13 et le 19. Hurley pour les États-Unis, Wikberg pour la Suède. Les joueurs deviennent nerveux. Il y en a 2 en prison, 1 de chaque camp. Nous les avions vus se battre 30 secondes avant qu'on ait mis en tôle. En prison, pardon. Eh bien, puisque Léon Zitrone me passe le micro, durant cette période de repos qui termine la première période de cette rencontre Suède-États-Unis, je pense que nous pouvons faire quelques considérations sur ce que nous venons de voir. En fait, je crois que ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'agit là de 2 équipes qui sont de valeurs assez équivalentes, valeurs assez comparables. Les Suédois patinent sans doute mieux, patinent plus vite que les Américains, ont une meilleure technique de patinage, mais les Américains semblent, eux, posséder une meilleure technique de jeu, une meilleure technique de contrôle de palais, une meilleure précision dans leur tir. En début de rencontre, nous avons avancé un pronostic peut-être un petit peu hasardeux, mais en fait, c'était un peu pour ça. Lorsque l'on a... Ah, vous voyez qu'il n'y a pas d'âge pour faire du hockey et qu'il n'y a pas non plus de tenue réglementaire, puisque l'on peut avoir la tête nue, avoir une petite toque, ou avoir un petit bonnet, ou même sucer son pouce. Quand celui-ci deviendra grand, quand cette petite fille deviendra grande, elle jouera peut-être elle aussi au hockey. Caméra, vous voyez les 5 anneaux olympiques, puis ABC, c'est une caméra de la chaîne américaine ABC, American Broadcasting Company. Les techniciens américains travaillent ici pour
transmettre aux dizaines de millions de spectateurs des États-Unis d'Amérique les images en direct grâce à des satellites. Et voici notre confrère, le commentateur américain, qui, sur les écrans de la télévision ABC, donne ses impressions. Et ça, c'est une des caméras de la télévision française. La télévision française qui transmet en Eurovision, qui transmet pour l'Intervision, l'Intervision, c'est l'Eurovision des pays de l'Est, qui transmet au monde entier, sauf pour... Ah, ça, je ne sais pas d'où je vous dis bonjour, je ne sais pas, bonjour. Stéphane, voulez-vous s'il vous plaît avoir la gentillesse de dire bonjour aux téléspectateurs qui vous regardent, qui vous admirent et vous êtes leur fierté. Voyez qu'il n'y a pas non plus de tenue idéale pour les commentateurs. Mon ami Stéphane est en gris, moi je suis en manche de chemise. Ça, cela veut dire, allons-y, la Suède, Ankarsrums, ok. Je suppose que c'est une ville, je suppose, en tous les cas, c'est une chorale qui fait du bruit. Vous savez que l'ORTF a fait un effort gigantesque ici. Notre directeur des 2 lieux de transmission installés dans les 6 lieux d'épreuve. L'un des caméramens de l'ORTF, l'un de ceux qui, par ce casque qu'ils ont sur les oreilles, la cigarette est là à titre d'accessoire. Maintenant en Union soviétique et même presque en Tchécoslovaquie. Et cette fois-ci, c'est les Américains qui ont marqué. C'est les Américains qui ont marqué. Nous allons, je pense, revoir, grâce à l'enregistrement magnétique, comment ce but a été marqué. Le pauvre Holmquist se demande comment. Voilà. Voilà comment ça s'est passé. Regardez, 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 regardez. Voilà, ça s'est passé il y a un instant. Il a tiré, hop, 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 But hop. pour les États-Unis. Et voilà Marqué comment par c'est le marqué joueur le but. numéro 15, Voilà. Faulkner. C'était il y a 30 secondes. Maintenant, voici. Numéro 9, Lillehammer. Nous repartons. Et du joueur numéro 10, Morrison. Goal for the United Un States. partout par conséquent. Scored by player number 15, Faulkner. Assisted by player Nouveau number tir 9. et à nouveau les Américains ont marqué. Oh là 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 là, 2 buts en quelques secondes. 2 buts en quelques secondes. Ralenti. Voici le ralenti à nouveau, comment ce but a été marqué il y a un instant, revoyons-le. Hop, But pour voilà. les États-Unis. Voilà Marqué comment par ça le s'est passé. joueur Vous voyez que, numéro 9, et là nous revenons en direct, vous voyez que nos moyens nous permettent de vous Faulkner. montrer chaque Goal but, for the United pour que vous le States. revoyiez Scored by player number lentement, 9, Lillehammer. environ 20 à 30 secondes après qu'il a été Assisted by marqué. player number Donc 15, 2 à 1 pour Faulkner. les États-Unis. Pour les États-Unis, c'était Pléo. Olson. Oh, marque! Olson a passé à Henriksson qui a marqué. Olson a passé à Henriksson qui a marqué. Et Rupp n'y peut rien. 3-2 pour la Suède. Attention, ralenti. Voilà. Voilà. Olson. 18 passe à Henriksson de 16 qui marque. Et Rupp ne peut rien. Voilà. But Ce pour but la Suède. qui a fait. Eh bien, que s'est-il passé pour les États-Unis? Un petit peu ce qui leur est arrivé hier face aux Tchécoslovaques. Ils ont fait une excellente première période durant laquelle ils ont tenu tête aux attaques tchécoslovaques. Ils y ont même répondu. Cette période s'est achevée sur un score nul. Et puis dans le courant de la deuxième période, ils ont été débordés. Et c'est ce qui s'est produit ici, non pas dans le début de cette deuxième période, puisqu'ils ont même mené à la barque à un moment donné, mais à partir de la 7-8e. La voici à nouveau. L'important, évidemment, serait de l'amener à l'endroit où nous sommes, de manière qu'elle puisse voir exactement comment on travaille. Je ne sais pas quelles sont les jeunes femmes qui lui parlent. Je suppose qu'il y a là un certain nombre
de membres du service d'ordre qui regardent à gauche et à droite pour savoir ce qui se passe. Est-ce que ce n'est pas Madame Jacqueline de Ribes qui est à gauche? Alors là, vous me posez une colle. Non. Incapable de Eh bien, nous attendons. Nous attendons que les événements reprennent. Vous savez que ce palais de glace est une œuvre étonnante, puisque le poids des voûtes seules atteint 10 000 tonnes, soit plus que la Tour Eiffel. L'une des caméras de la chaîne américaine ABC. On demande les deux équipes sur la glace, s'il vous plaît. On demande les deux équipes sur la glace. Both teams on the ice, please. Thank you. Comme disait Marcillac, techniquement nous sommes prêts. On était même en avance sur les prévisions. Mais l'ORTF a eu quelques difficultés dues à l'éloignement des divers lieux de compétition, puisqu'il y a plus de 5 kilomètres entre les lieux les plus éloignés les uns des autres. Supporters suédois, avec le petit chapeau lapon et un brassard jaune sur fond bleu, ou bleu sur fond jaune. Immediately on the ice, please. Thank you. Bon, mon récepteur est en noir et blanc. Par conséquent, un chevalier de la photographie, placide, serein, bien équipé, en voilà un qu'on ne surprendra pas. Il guette l'événement. Père, gardez-vous à gauche, père, gardez-vous à droite. Évidemment, si on ratait, ce serait la barbe, mais je suis certain que c'est un homme à qui il ne faut pas mâcher l'actualité. Vous reconnaissez M. Roup? Il a les traits tirés. L'ailier gauche Hurley, et c'est une action assez confuse derrière le but suédois qui est renversé d'ailleurs sous la poussée des joueurs qui se disputent le palais derrière l'embut. Et l'arbitre canadien préfère siffler, ce qui va nous valoir un entre-deux. Svedberg, Lundström. Svedberg qui patine merveilleusement. Tir! Oh! Ah là là là. De la crosse. Regrettons qu'un joueur américain ait eu la cheville brisée. Les Américains, eux, ont été battus par la Tchécoslovaquie, ils ont été battus par la Suède. Je crois que ce ne sont plus des concurrents dangereux pour la première place. Je ne pense plus qu'ils puissent gagner. N'en est pas moins vrai qu'entre la Suède, la Tchécoslovaquie, le Canada et l'Union soviétique, ça va jouer dur. Oui, mais enfin, sur ce que nous avons vu, je crois que les Suédois sont quand même moins bons, Moins bons. et que les Tchécoslovaques et que les Russes. Et que les Russes. Nous n'avons pas encore vu les Canadiens en action. Joué hier, ils ont battu l'équipe de l'Allemagne de l'Ouest que j'ai vu jouer ici. Oui, ils l'ont battu 4 combien